est ici à Imola, 30 ans après le tragique accident du pilote brésilien, son héros, son idole, et donc il a voulu marquer le coup en arborant un casque spécial tout au long de ce week-end. Pierre Gasly, le voici, ce casque aux couleurs donc d'Ayrton Senna. Cette troisième séance qui démarre dans quelques secondes. Julien et Jacques, on vous laisse la main. Et on se réjouit de la vivre avec vous en direct. Merci Pauline, merci Loïc. Dans quelques instants, donc cette dernière heure de préparation, vous l'entendiez durant cette avant-séance, notamment par la voix de Charles Leclerc, le vent a tourné, alors au sens propre, peut-être au sens figuré, nous le verrons dans quelques minutes en qualification, mais le vent très violent, très en rafale, et les bourrasques lourdes que l'on a pu connaître hier se sont atténuées certes aujourd'hui, mais le vent a changé de direction, et ça les écuries doivent absolument, Jacques Villeneuve, l'anticiper comme il se doit. On connaît la sensibilité de ces monoplaces au vent. Hier, ceux qui ont le plus résisté à ces rafales de vent étaient les McLaren et les Ferrari, qui ont le mieux résisté ou qui ont j'aimerais bien, mais j'y crois pas trop. Ferrari et les McLaren, ça aussi c'est un signe de performance, Jacques Villeneuve. Oui, je pense qu'ils vont encore régler leurs problèmes comme d'habitude. Et Mercedes, bah, ils vont chuter comme d'habitude dans le classement, quoi. Du vent arrière aussi, la voiture s'allège et le chat est chelou, mais non, pourquoi il est chelou? survire un peu, la voiture est légère, mais il s'y habitue. Le problème sont les rafales, puisque constamment il change. Ah ouais, d'accord. Non mais sérieux, ça traduit salut en salope. Mais what? Pour Red Bull, serait-il en train de tourner wow. Pour McLaren, pour Ferrari? C'est chaud. Que ce week-end, c'est peut-être McLaren là, c'est chaud quoi. Épouvantail qui serait l'équipe à battre. Peut-être sur la suite. Je me disais pourquoi il insulte lui direct là. Le vent tourne mal. Pour Red Bull, bah, c'est étonnant. Oui, forcément. Red Bull qui hier a c'est quand même étonnant. Attention, n'allons pas enterrer Red Bull trop rapidement parce que on sait qu'on peut sortir moi aussi là, de fonctionnement facilement en Formule 1. On sait aussi la capacité de ces grandes équipes par le talent, par les talents qui la composent, la capacité. En plus, je vois pas pourquoi il traduit. Il passe de salut à salope quoi. Je vois pas la logique. Dont vous parlez hier, Jacques Villeneuve, la confiance pour pouvoir attaquer. Ça n'a aucun sens. Placer sa voiture, ils peuvent revenir dans cette fenêtre de fonctionnement, chérie. Ils peuvent, mais salut Sébastien. Et lorsque l'énergie ne bouge pas tout dans la même direction, comme un long fleuve tranquille, oui, ça se complique. Et là, il y a vraiment une mauvaise énergie chez Red Bull, Jacques ? Depuis le début de la saison. Mauvaise énergie chez Red Bull. C'est chaotique, politique. Il y a énormément de mécontentement. Adrien Newey qui s'en va. Donc plus personne ne travaille dans cette osmose qu'il y avait précédemment. Ce que l'on a souvent vu chez Ferrari, par exemple. Et on peut avoir les meilleures têtes pensantes, les meilleurs pilotes, le meilleur tout. Mais s'il n'y a pas cette bonne énergie, ça travaille mal. Et on le voit dernièrement chez Mercedes, ça fait 3 ans que rien ne fonctionne. Les têtes pensantes s'en vont, s'enfuient, il y a des changements, il y a du chaos. Et ça fonctionne mal. On va en parler des départs chez Mercedes. Bonne énergie entre Charles Leclerc et son public acquis à la cause de Ferrari. Salutations de Charles Leclerc dans son tour d'arrivée sur la piste, son tour de sortie des stands. Et maintenant, il attaque sur un premier tour rapide. Ouais. Leclerc sur de la gomme tendre pour attaquer cette séance. Espérons que ça continue sur la lancée plus. Oui, j'espère qu'ils vont pas trouver une solution miracle comme d'habitude Red Bull. Ce serait cool qu'ils soient en difficulté pour de bon. On verra. Beaucoup de sous-virages dans ce premier tour. Déjà, tôt dans le tour, et on l'a vu hier, c'est la gomme rouge s'effondre du train avant, et là déjà on va voir ça. Ça saute moins pour le pilote. La caméra est attachée au casque. On l'entend par les soubresauts du moteur. Une attaque, on va dire, prudente. Lui, ce qui regarde en spectateur son futur coéquipier. Qui n'est pas encore dans sa monoplace. Le premier tour de Charles Leclerc, on rappellera qu'hier, il observe sa future voiture rouler du coup. Il a signé un 1:15.906, le seul sous la minute 16 pour l'instant dans ce week-end. Et on en est loin, vous le voyez en ce début de session, 1:17.8. Oui, les premiers à faire un tour, la piste n'est pas gommée Formule 1. C'est pour ça que Lewis Hamilton attend.
Oui, Voilà, les UL3 encore une fois, voilà. Hein. Verte hier, c'est dans le jargon, Je répète, il faut supprimer les UL3. Et de manque de gomme au sol en début de session. Ouais, par contre, les Red Bull, pour une fois, sont sortis direct, quoi. À quel point va-t-elle encore Ils progresser? sont en difficulté, donc hop, on perd pas de temps. L'herbe poussait au travers de l'asphalte, et après que les monoplaces s'y passent, elles enlevaient toute l'herbe et elle n'était plus verte. Je suis supporter de Ferrari C'est tellement bien peut-être cette raconté année. qu'on aurait envie d'y croire à cette histoire. Je sais pas, Yannick, on verra. La piste verte. Restez pas trop près de la J'espère que ça va se faire dès cette saison. Deux pilotes Mercedes Maintenant, c'est pas sûr du tout. se montrait satisfait, George Russell comme Lewis Hamilton, qui semblait être allé dans Regardez la Sergio Pérez. Sergio Pérez devant Max Verstappen encore une fois. Incroyable. Une voiture qui normalement est très De peu, compliquée à hein, mettre mais au bon, point. il est quand même Et devant. sur ce circuit où tout le monde était en difficulté, personne ne rentrait dans la bonne fenêtre d'exploitation, tour après tour, eh bien Mercedes semblait être correct. Ça corrèle également avec ce que disait Lando Norris chez McLaren, expliquant au vu de la qualité des deux séances hier, ne pas vouloir trop changer aujourd'hui, s'adapter bien sûr à l'évolution de la piste, du vent, des conditions en cette deuxième journée, mais il expliquait que c'était simplement quelques petits ajustements qu'il allait falloir faire. Ça, c'était les propos de Lando Norris, et ça corrèle aussi avec ce que disait récemment Hamilton, qui ne veut plus faire de grands écarts entre le vendredi soir et le samedi, parce qu'il s'est plusieurs fois perdu le samedi. Oui, Bah, il serait temps, oui, de plus faire des grands écarts comme ils disent. Ça lui réussit pas trop. Hein. Vettel, dans sa dernière saison chez Red Bull, lorsqu'il ne gagnait plus, il tentait de trop en faire pour aller chercher la demi-seconde qu'il manquait, et ça partait dans tous les sens dans les réglages. C'est un peu ce qui se passe avec Lewis Hamilton. C'est souvent arrivé que des équipes, des pilotes évoluent tranquillement leur voiture tout au long du week-end pour, juste avant les qualifs, revenir au réglage de base, et c'était le plus rapide. Parce que la piste évolue là. Premier tour au dernier tour. Le pilotage évolue légèrement aussi. Les deux pilotes Red Bull en 17,6 pour Perez, 682 pour Verstappen, 696. Bah, personne n'abdique, mais bon. C'est dans le coup. Et Perez devant Disons Verstappen qu'ils ont tellement matelas d'avance Red Bull que Verstappen ça va être dur de les rattraper quand même. Passage de la ligne, Mais bon, Carlos croisons les Sainz doigts, qui prend hein. le meilleur Peut-être temps que ça va être désormais cette en année. 17,4. Il améliore de près de 2 dixièmes et demi alors que son coéquipier s'élance pour un nouveau tour rapide. Charles Leclerc qui et les tifosi contents. Hein. Ah, ils peuvent, bien sûr. Hier, Carlos Charles Leclerc qui a Sainz. réalisé les deux meilleurs temps des séances 1 et 2. Carlos Sainz senior au travail pour essayer. Alors, les Red Bull sont en médium, hein, par contre. Alors, le trouver, c'est pas la difficulté. Sainz c'est en soft. Ce que dit le timing est faux. Encore une fois, les pneus sont éclatés au sol. Tout le monde connaît les cartes qu'il a entre les mains, donc c'est pas génial comme jeu. Oui, Audi s'impatiente d'avoir une réponse de Carlos Sainz. Les deux Ferrari sont en soft. Chez Mercedes, on n'a pas vraiment pour l'instant beaucoup mieux qu'une année de contrat à proposer à Carlos Sainz. Oui, donc ça ne sert à rien d'attendre pour ça. Et chez Red Bull, pour l'instant, ça ne bouge pas. Verstappen devrait... Ah bah, on préférait tous regarder un Grand Prix avec du suspense, c'est sûr. À minima. Et Perez fait le forcing pour dire à tout le monde, attendez, je suis sur le point de re-signer. Bon, on pourrait vivre un statu quo l'an prochain pour ce qui est du duo de pilotes chez Red Bull. Donc, où Carlos Sainz va échouer, c'est un mauvais terme, mais où va-t-il pouvoir trouver refuge? Mais attention à ce qu'il ne reste pas sur son canapé à trop attendre. Et ça, il faut faire attention. Il y a une écurie. Je rigole s'il a plus de place nulle part avec Carlos Sainz. Oui, il est voulu. Oui. Mort de rire. Il y a d'autres écuries où il n'est pas Leclerc qui colle une seconde à Sainz. Donc pourquoi attendre? Ah oui. Bouge trop chez Mercedes ou la violence quoi. Chez Audi. Mais pareil, voilà, et pareil chez Red Bull parce qu'il attend Charles Verstappen. Que Verstappen quitte. Max Leclerc. C'est peut-être pas les meilleures solutions. Ce qui vient de bouger, c'est le chronomètre. 1:16.281, meilleur temps, vous l'avez constaté pour Charles Leclerc. Les deux Ferrari reprennent l'avantage ici à Imola. À deuxième tour, probant. Oui, très probant, belle amélioration nette. Deuxième tour maintenant pour Max Verstappen, vous constatez, les pilotes Red Bull travaillent pour l'instant sur de la gomme médium. Voilà, il est en avance Verstappen, fait chier. C'était intéressant sur un premier tour. Et record du premier secteur dans le deuxième tour. Et la gomme qui trouve sa bonne fenêtre de fonctionnement. Elle semble mieux à piloter là sur ses premiers tours, la Red Bull, mais c'est souvent comme ça. C'est ici qu'il a connu le plus de problèmes dans ses deux virages à droite, surtout le deuxième ici. Et là, masqué par les arbres, c'est plutôt bien passé. Bon, il sort comme il faut de ce virage. La chicane, eh bien, il y avait bloqué ses roues également. Alors il a perdu un peu au secteur 2 quand même. Il en sort correctement.
En même temps, il y a des médiums aussi, Alors, c'est Max logique qu'il aille moins Verstappen vite. a mis le doigt sur les bons Généralement, leviers. lui et son équipe réussissent à bien travailler la première soirée lorsque ça ne se passe pas bien le vendredi. Non, il est Deuxième temps, deuxième, mais bon, 16, il est proche avec des 471 médiums quand même. Sur Hein. de la gomme médium, c'est un temps à moins de 2 dixièmes de Charles Leclerc. Inquiétant. On va juger ce chrono de manière correcte en ce début de séance. Les choix effectués par Red Bull d'apporter ici de nouvelles pièces, notamment un nouveau plancher sur la voiture de Max Verstappen et de Sergio Perez. Non, non, il est en Le voici, soft. Sergio Perez justement. Encore une fois, ce que vous dit le live timing est faux. D'ailleurs, je vais masquer les pneus parce que ça vous induit en erreur. Ah ouais. Bon, c'était une belle, très belle attaque. Il est en soft, Bien. Leclerc. Par contre, vous voyez, il ne saute pas sur le premier vibreur et ça l'oblige On va à mettre les sauter sur vitesses, la tiens. deuxième partie du vibreur. C'est ça que les pilotes aimeraient éviter. C'est décoller légèrement sur le premier pour atterrir derrière le deuxième. Air Force Perez sur les vibreurs de la chicane haute. Alors que Lance Stroll étraîne comme son coéquipier Fernando Alonso un nouvel aileron avant. Stroll qui est en dur. Waouh. Et gomme dur, Ok. absolument. Ça va être dur. Ça va chercher un Contrairement à il y a 2 ans, Pirelli apporte ici les 3 pneumatiques les plus tendres de sa gamme pour essayer d'ouvrir un petit peu le jeu. Hein. C'est la philosophie voulue en concertation avec la FIA, Liberty Media et Pirelli. Le but cette année, c'est dans la mesure du possible sur certains circuits, aller à un cran plus tendre que par le passé. Alors quand déjà on était sur la gamme la plus tendre, pour on que ne change certains pas. pilotes, certaines écuries qui sont capables de bien user leur gomme puissent en tirer un avantage et créer des différences de stratégie. Donc Exactement. ça c'est intéressant et justement la gomme devrait toujours être à peine au-delà de la limite en souplesse. On verra en tout cas si cette année ça peut ouvrir un peu plus la fenêtre stratégique, même si un seul arrêt reste à cet instant du week-end la stratégie qui devrait être la plus plébiscitée demain pour ce Grand Prix de 63 tours. Ce qui est dommage lorsque les gommes sont trop dures, c'est que ça gomme les capacités des pilotes et Bien des sûr. écuries. On est côté pit lane avec vous Loïc Duval ce week-end et on s'approche en tout cas avec vous de la McLaren. Oui, il y a du monde en pit lane encore pour le moment. On sent que c'est la FP3, c'est celle où on va préparer les qualifications. Donc il y aura un petit peu moins de run, mais par contre ça va être très important. On fait un petit peu de setup à regarder sur l'arrière de la voiture du Piastri. Hein. Putain, il y a à peine la moitié qui a roulé là pour l'instant, hein, je voudrais pas dire, mais bon. Dernière minute. Et on se Oh là là. prépare à sortir pour tenter ces runs de qualif. Voilà, c'est peut-être, on le sait pas, mais c'est peut-être la force en présence. Après Miami où ils ont une bonne performance, on a vu qu'hier Piastri a réalisé un très bon chrono lors de la deuxième séance d'essai. Voilà la grosse question. Alors que là on peut voir Lando Norris qui sort à l'instant. C'est grave. Cette fois-ci il sortira avec les pneus durs pour faire son premier run. Salut, Ced. Premier run, donc gomme dure à venir pour Lando Norris. On le disait, Jacques Villeneuve hier, il aurait pu être impressionnant au chronomètre sur un tour, mais il a commis une petite erreur dans le dernier virage. Il était sur le point de signer le meilleur temps de cette session. Le potentiel en tout cas était là, il faudra ne pas commettre d'erreur en qualif. Et sur les longs relais, il a fait des longs relais notamment en médium un peu plus long que celui de Charles Leclerc, tout ça en finissant à 1 dixième de moyenne derrière lui. Donc le rythme des McLaren est très élevé aussi sur les longs relais. Ça on le voit depuis le début de la saison, c'est une monoplace qui a beaucoup d'appui aérodynamique, qui manque de vitesse de pointe, mais qui est collée au sol. Et collée au sol, elle n'utilise pas trop sa gomme. Donc ici c'est un circuit de moteur mais pas de vitesse de pointe. Donc ça devrait pouvoir fonctionner. Et puis bien sûr Monaco le week-end prochain. Salut Ronny. Par contre ensuite Montréal, ça pourrait être plus compliqué. Oui, ce sera un autre typage de circuit effectivement. Et c'est lancé pour Alonso avec sa gomme dure. Stroll avec sa gomme dure n'est qu'à 4 dixièmes de Sainz, mais Sainz n'a pas effectué son deuxième tour sur la gomme tendre. Et il a du mal à aller à la corde Alonso. Ouais, les Aston. Alors, les Aston sont durs encore une fois. Elles se cachent hein, depuis le début du week-end, je trouve, les Aston. Elles cachent leur jeu un peu là. Est-ce qu'ils vont quand même tenter un run de qualif avant la fin? Ouais, ça, on sent pas beaucoup d'attaque ou d'agressivité sur cette gomme. Non, contrairement au pilotage qu'il a pu afficher hier à certains moments, très engagé, à la Alonso. Ah ouais, mais c'est la gomme dure, donc
il n'y a pas cette adhérence qui permet d'être à la surattaque et de s'asseoir sur la gomme. La gomme va glisser au lieu de gripper ou de coller. Très mauvais tour pour l'instant. Bien plus lent que son coéquipier, je crois. Et alors que Fernando Alonso termine son chrono, un 8e temps pour lui sur cette gomme dure, Daniel Ricciardo, Loïc Duval, lui, est en train de s'installer dans sa monoplace. On se prépare gentiment, c'est la course à domicile ici chez Racing Bull. Et puis on sait que ce pilote, quelque part, il est un petit peu sous pression, il est revenu. La volonté d'aller peut-être... non, évidemment que non, il ne prépare pas les qualifs en dur. Ils sont sur un run avec un peu d'essence, je pense. Sont pas forcément là, donc voilà, ils s'installent dans la voiture. C'est la seule voiture, alors qu'on est à domicile pour eux. Ils vont évidemment pas se qualifier en dur. Voilà, ils ont apporté les nouveautés à Miami. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveautés, mais on a vu hier, en tout cas, à côté, chez Tsunoda, que ça fonctionnait plutôt bien, ça fonctionnait bien, ça marchait bien. Donc voilà, grosse pression en tout cas sur Daniel Ricciardo. Il faut qu'il performe. On sait très bien que chez Red Bull, il y a des pilotes qui tapent à la porte. On pense notamment à Lawson qui avait fait quelques grands prix l'année dernière. Donc voilà, grosse pression. Et par contre, du côté de Tsunoda, pour le moment, on n'est pas monté dans la voiture. Merci Loïc, amélioration du chrono de Verstappen, toujours sur ses pneumatiques médium qui se rapproche à 85 millièmes de Leclerc, mais Leclerc est sur une grosse amélioration. De fait, il améliore de quasiment bon, grosse amélioration, il a un peu raté son secteur 3 Charles, mais il les repousse encore la piste a vraiment évolué par rapport à 2 hier, dixièmes, presque 3 face à Verstappen. compétitif sur 3 tours. Donc on rappelle, Leclerc est en soft et les Red Bull en médium. Pirelli, on va expliquer ce que vous voulez dire, hein. D'autres catégories sont passées avant, notamment les Porsche qui ne roulent pas avec des pneumatiques Pirelli, et le fait bien de déposer sur la piste une gomme différente de celle de Pirelli, ça peut agir. Oui, ça ne colle pas de la même manière, ça glisse et il faut la regommer Pirelli. Eh bien, elle a été regommée Pirelli et le chrono... Excusez-moi, oui. Premier secteur pour Sainz. Absolument, 23,9, vous faites bien de le signaler. Ça reste dans la famille Ferrari, mais ce n'est plus Charles Leclerc, c'est Carlos Sainz, le plus rapide maintenant dans ce premier secteur, alors que l'on suit ici Valtteri Bottas. Oui, qui dit être confiant pour l'année prochaine, donc il devrait... 99%. Oui, donc il a un contrat en poche où il manque peut-être la moitié d'une signature. Ou alors il se motive, il se persuade. Valtteri Bottas est 4e avec... Il se motive bien. Oui, mais il a raison d'y croire. Et Sainz, le meilleur temps, 20 millièmes devant Charles Leclerc, 1,16,067. Valtteri Bottas, il a un profil intéressant, un profil de pilote très expérimenté. Il a piloté chez Mercedes, il a remporté des courses, il a signé des pole positions. Il pourrait peut-être accepter la flexibilité d'un contrat pour une seule année. Lui qui en a souvent signé chez Mercedes, année après année uniquement. Surtout s'il n'y a que ça de disponible. Alors si en plus il n'y a que ça, le choix se réduit évidemment. Je pense qu'il ne serait pas contre. Ils vont pas ramener Bottas encore chez Mercedes. Vu que Toto Wolff veut absolument Antonelli pour 2026. Salut Marilyn. Oui. Prendre Bottas pour une année qu'il connaît bien, qui a déjà bien bossé avec l'écurie, ce n'est pas un mauvais choix. Bottas Russell, waouh. Bah alors là, on rigolerait, je crois. Je crois pas qu'il ait des évolutions différentes de Leclerc, il me semble pas avoir vu ça, mais si tu l'as vu peut-être, je sais pas. Jamais Nico Hülkenberg, vous le rappelez hier, n'avait eu l'occasion, avant d'attaquer ses premiers essais libres hier, de piloter ici, quel que soit le véhicule. Oui, il s'est adapté rapidement à un circuit complexe et il a son futur assuré. Oui. Hülkenberg, un step-up pour lui. Et oui, il va devenir pilote Sauber l'an prochain et Audi en 2026. Il triple son salaire en plus. C'est pas mal. Hein. Je ne connais pas les chiffres sur la fiche de paie de Nico Hülkenberg, mais je serais surpris qu'il n'ait pas négocié comme il fallait et un salaire intéressant. Il a bien négocié. Vous êtes son manager, vous le savez? Non, mais il y a un petit oiseau qui est venu me parler. Un petit oiseau. Il s'est mis à la fenêtre. D'accord. Il a fait cuicui. Et ça veut dire quoi, cuicui? J'ai compté la quantité de cuicui. Ouais. Et j'ai su. Alors, un pilote, on va finir le tour de Lewis Hamilton et puis je vais vous poser la question. Balance Jacques Villeneuve si tu sais combien il gagne. Alors. Pour Lewis Hamilton au passage de la ligne, gomme tendre. Ouais. Ça c'est un peu loin. Ouais, c'est très lent avec la gomme tendre. Ouais. Très mauvais tour. Jacques Villeneuve, combien vous êtes patron d'Audi demain, combien vous poseriez sur la table pour Hülkenberg? Hülkenberg? Oui.
Allez, Quel donc, salaire vous lui donneriez? moins que ce qu'il a eu. C'est pas la question. On veut un Ouais, chiffre. là, il C'est reste vous- tellement c'est vague. vous qui connaissez les chiffres. Je sais pas, 2 ou 3. 2 ou 3 millions par Ouais, saison. ouais. Et vous augmentez au fil des années, des saisons? Avec bonus points, bonus résultat. D'accord. Mais 2-3. Oui. Chez Audi. Ah, pas plus que ça. Bah, qu'est-ce qu'il a accompli? Ah non, mais L'énorme rat, c'est quoi. tout, je- ah, d'accord. 3 millions pour Hülkenberg. Un salaire est basé sur ce qu'il apporte à une écurie. Qu'est-ce qu'il apporte? Alors des résultats, ça on peut pas trop le dire pour Une l'instant. certaine solidité quand même. Oui, mais c'est difficile, on le compare à Magnussen, donc c'est difficile Non, de savoir. Et, moi, je et compare aussi- pas à Non, mais Magnussen. sérieusement, Il est dans quelle le- mauvaise foi ce mec. C'est très très bien, c'est génial. Mais pour l'instant, Audi ne sait pas à quel point il est bon développeur de voitures ou non. Ah, sa réputation précède. Non? Oui, mais ça n'a jamais, il n'a jamais fait faire des bons à une écurie. Et il a été longtemps chez Force India. Ah bah pour moi, là, chez As, il a fait faire un bon à l'écurie As. D'accord, génial. Bah, Non, mais vous lui donnez 1 million de plus que moi alors. Et Bah, tout dépend ensuite, combien on prend. en tant non, que et manager. ensuite il y a une question d'image. Qu'est-ce qu'il amène Oui. comme image internationale? Vous signez Lewis Hamilton, votre compagnie double de valeur, c'est génial. Évidemment. Donc oui, il y a ça qui rentre en jeu aussi. Par Hamilton, on contre, un parle pilote de comme 100 Sainz, millions par an. oui, On parle d'un oui, salaire- c'est l'année hallucinant. prochaine, Alors d'un qu'un salaire pilote à 100 comme Sainz, où on voit son parcours qui progresse à chaque année, et l'impression qu'il donne, c'est que là où il va, l'équipe progresse. On peut lui attribuer une partie de ce travail. Donc dans ce cas-là, pour une équipe comme Audi, qui doit prouver qu'elle est au niveau, puisque pour l'instant c'est Sauber, ben, ça coûte cher d'aller chercher un pilote comme Sainz. Alors que dans le même temps, Toto Wolff est prêt à casser la tirelire Mercedes et offrir 150 millions, toutes primes confondues et toutes primes incluses, à Max Verstappen. Loïc, 3 € pour vous Villeneuve. lui donneriez combien, vous, à Nico Hülkenberg? chez Audi. On joue au jeu des chiffres ce matin. Je sais pas combien je lui donnerai, mais j'imagine, quand on entend un petit peu, par contre, j'imagine que les salaires sont bien plus élevés que ce que mentionnait Jacques. J'ai connu Audi dans le passé à un autre niveau, mais c'est sûr aussi, quand c'est une nouvelle équipe comme ça, ils veulent attirer certains pilotes. J'imagine qu'ils ont jugé que Hülkenberg c'était un élément très important pour eux, et forcément ils viennent et ils font un gros chèque. Donc moi je partage. À mon avis, ils lui ont filé 10 millions, un truc comme ça. À peu près entre 8 et 10 millions pour un pilote comme Hülkenberg. Ouais, voilà. J'imagine que c'est aux alentours de ces chiffres-là que ça peut se discuter. Oui, mais la question c'est combien vous donneriez, pas combien ils lui ont donné. Alors moi je donnerais le baquet à Loïc Duval juste pour me faire plaisir une année. Des tickets restaurant et le baquet, et vous seriez très heureux. Ouais, Merci, l'essence, Loïc. Exactement. Avec quelques frais d'essence. Ticket Vous, avec votre Audi Rose, il vous paierez au moins les frais d'essence, Jacques Villeneuve. Ah non, elle est tellement belle qu'on Vous fait êtes les un ambassadeur de la marque Audi désormais. Allez, on se reconcentre sur la piste avec un Daniel Ricciardo qui hier n'a pas aussi bien trouvé ses marques sur le circuit d'Imola que n'a pu le faire Yuki Tsunoda, son coéquipier. Ouais, il y a le C'est un peu sponsor l'histoire aussi, qui se répète effectivement. Grand Prix après Grand Prix. Sauf pour le sprint de Miami, mais c'est faible sur une saison entière, ou sur un quart de saison. Champion par Ça défaut en s'oublie, hein, dans le 97. dernier virage, Champion avec s'il une arrive à fusée en ça, 97, et ça oui. Soupir. Et peut-être soupire-t-il. Ah, La Williams soupir, était très oui, forte. On peut associer ces deux mots. Il est 13e pour l'instant, Daniel Ricciardo. Yuki Tsunoda est sur un tour de sortie des stands. C'est la réalisation internationale. Et voici qui lui met la pression. Oui, se plaît toujours à filmer rapidement Liam Lawson dans la foulée d'un Daniel Ricciardo, sous-entendu. Putain, Ce Ricciardo, garçon veut sa place. Bon, après, Tsunoda n'a pas roulé encore, mais bon, j'imagine que là, il va claquer un temps. Et Lando Norris qui est en amélioration au moment où Sainz est dans la voie des stands avec vous, Loïc. Et oui, on la regarde un petit peu sa Ferrari avec les pneus tendres. Vous allez voir, on est pour voir les pneumatiques. On voit que sur le train arrière, alors qu'on est avec les pneumatiques tendres, on a des pneus qui sont relativement propres. On a un tout petit peu de graining, un petit peu d'usure sur la partie inférieure du pneumatique. Mais dans l'ensemble, on est pas mal du tout. Après, vous en parliez un petit peu avant avec. Si avec Sainz Jacques. rejoint Ferrari en C'est un circuit, 2025, par contre, qui il est use champion, très, c'est très sûr. peu le pneumatique. Il y a très peu d'énergie ici. C'est pas très abrasif. Donc on peut rouler relativement longtemps. J'ai même Et pas envie je de dirais répondre. que l'impact de l'essence dans la voiture. Tu racontes va peut-être avoir n'importe plus quoi. d'impact sur le chrono. À longueur de Donc un temps peu à moins droite. d'essence, un peu moins de poids, par Qu'est-ce qui se passe dans contre, ton que cerveau, du quoi? pneumatique vraiment J'aimerais bien Donc le c'est pour ça savoir. qu'on arrive à avoir des temps même au bout d'un troisième tour qui arrive à être J'aimerais bien le relativement savoir. bon. Et on voit cette Ferrari avec toutes ses évolutions, avec le nez avant, au niveau des pontons également. Vous voyez, vous avez ces entrées d'air où on est venu travailler pour avoir un meilleur flux. Le ponton pour venir charger également le fond plat, l'aileron arrière. Sur cet aileron arrière, Peut-être que Lewis ira chez Mercedes, on verra. beaucoup moins de traînées. Donc voilà. Oui. En tout cas, pour le moment, ça fonctionne.
Non, Lewis il va aller chez As. Tout de suite observé visuellement Parce qu'il de est gentil, l'extérieur, Lewis, il va laisser la place à Sainz au Ferrari final. qui était Il va se dire, oh bah finalement Sainz est un peu meilleur que moi, je vais lui laisser la place chez Ferrari. Facile à Et piloter. moi je vais aller chez As. La Voilà. McLaren un peu aussi. Voilà comment ça va se passer, selon l'adorateur. Vous l'entendiez tout à l'heure, ce que veut absolument Dans le cerveau Charles d'adorateur, Leclerc, c'est ce qui va se passer, en fait. anticiper les évolutions de piste, il veut absolument cette pole position. Dans le secteur 3, une voiture est arrêtée. Ouh, c'est Alonso qui a tapé. Ah Fernando Alonso, ouais. Chez Il est allé loin dans le Hervé Dommage pour qui est Tsunoda. allé, Hervé, t'es où, Hervé? On est à la sortie du dernier virage. Tu es où, Hervé? Sortie de Rivazza. Il est pas là, Hervé? Hier était parti dans le Fernando dans le mur. Eh bien là, il a fait Oh, il a plus que bien ça. détruit sa Le train caisse, a hein. plié. Fernando Alonso piégé, on le voit. Où est Hervé? Il n'y a qu'à suivre les traces au sol. Hein, Jacques. Il Est-ce que était vous l'avez sur, vu? Son premier tour en gomme rouge, je crois, ou il était encore sur sa gomme dure? Il va bien, il était encore sur la gomme dure, Jacques Ouais, le Villeneuve. choc n'est pas Allez, énorme, ça dégage. Ça fait quand Ah, même ça pas mal fait de des dégâts. dégâts. Où est Hervé? Ça fait des dégâts, n'est pas énorme pour le pilote, c'est pas un truc, c'est pas un énorme choc, mais Selon les l'adorateur, voitures Stroll va sont remplacer tellement Verstappen lourdes chez Red que Bull. Et oui. à chaque fois, ça endommage Les infos énormément. d'adorateur très Surtout le très frein arrière, incroyables. quand ça tape dans la boîte de vitesse, ça peut endommager la Où est Hervé? Bah il est pas là. Et c'est long à changer. Eh oui, Comme après, par hasard, il est jamais là. Hein. Il Quand il reste faut, hein. Une grosse demi-heure de séance et ensuite la qualification, elle est programmée. C'est à dommage, 16 heures. hein, quand même, On hein. se retrouvera d'ailleurs dès 15h40 Voilà. pour la séance. Voilà de Fernando qualification Alonso. sur Grande Canal Fernando. Sport. Et il reste un Ah, il temps était sur un bon tour. limité. Oui, il était sur une amélioration de ses deux premiers secteurs personnels. Eh Pardon. bien, il était à 1/10 de Sainz dans le premier secteur avec sa gomme Oui, dure. c'était très bien. Attends, il Regarde. était- Ouais, il surconduit Fernando. Ça dégage. Oh là 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 Ouais, là. un peu trop de frein moteur et ça décroche. Et il allait Bon, c'est la faire faute le de tour à Lewis. Une demi-seconde, donc dans le top 6. C'est la faute Avec d'Hamilton. la Hein. gomme dure, Parce c'était, que vous voyez que Hamilton était à l'autre bout du bah, circuit vraiment quand c'est arrivé. Parce que C'est maintenant, forcément il de la va faute pas de faire le Lewis. travail et la voiture sera peut-être pas réparée. Ouais, au moment de la placer, le choc est assez sourd. Le train arrière. La voiture de plié, Lewis la voiture aurait lâché une goutte d'huile à dans cet ces endroit. cas-là, être endommagée. Ça doit être ça. Oh, ça a bien absorbé. Are you okay, mate? Sorry, mate. Et il est désolé, évidemment, il s'excuse à la radio. Fernando Alonso, il sait le travail qu'il va laisser pour les à ses mécanos. mécaniciens là dans les heures qui viennent pour essayer d'être prêt à temps pour la séance de qualification. Drapeau rouge donc dans cette session, le temps de venir évacuer, remettre en place ce qu'il y a à mettre notamment en termes de barrières et reprendre la C'est session. vraiment Ça dommage coupe parce que l'effort de tout le monde aussi. Ouais, parce que pour de la gomme dure, c'était impressionnant comme chrono. Oui. Non, mais là on a senti que la gomme ne voulait plus, ne pouvait plus sur le placement. Non, il y a un peu de frein moteur, de recharge de batterie, et là il y en avait un peu trop. Avec la gomme médium ou tendre, ça aurait fonctionné, mais la gomme dure n'a pas ce mouvement où la gomme peut Tu vas rebondir dans le mur en course, ouais. Et coller. Peut-être pas de victoire de Red Bull. Peut-être qu'Hamilton conservera son record. Et là, c'est Tu son parles de train quel arrière record, qui du coup lâchait à Fernando Alonso. On parlait des risques autour de la boîte de vitesse. Sachez que en cette deuxième journée, changement de boîte de vitesse pour Charles Leclerc qui utilise sa troisième boîte de vitesse. Non, mais de la lui, c'est saison. pareil avec On son avait pseudo, choisi là. chez Ferrari dès Ça hier joue, cette fois, tu ne d'utiliser vas un pas nouveau me voler moteur, le le compte. troisième moteur cette saison sur la voiture de Charles Ok. Leclerc, associé à un nouveau turbo et à un Oui, le nouveau mécano système qui vient de s'occuper de la bagnole, il doit me dire. récupération Ah oui. d'énergie, précaution. Ah oui, parce que les qualifs sont à 16h, il leur reste que 3 heures, même moins, de travail, vu qu'ils doivent ramener la voiture au stand. Troisième moteur neuf. Ouais, parce qu'il est espagnol, ouais, du coup c'est du racisme. Avant de vérifier si le moteur 2 C'est parce qu'il est espagnol, donc il s'est craché. réel ou important. C'est ça. Ce moteur 2, une fois vérifié, sera réintroduit normalement au Canada et avec toutes les nouveautés Ah, sur la d'accord. voiture. Ferrari ne voulait pas prendre le risque hier de tomber en panne sur la piste en pleine séance alors qu'il y avait beaucoup d'évaluations à effectuer. D'où ce changement de moteur hier pour Charles Leclerc et vient s'ajouter aujourd'hui ce changement de boîte de vitesse pour lui. Il aura cette saison à 5 boîtes de vitesse vu que la saison fait 24 Grands Prix. 5 boîtes de vitesse au total autorisées avant pénalité. Regardez Et à quoi ton pseudo? Bah, qui, après le premier secteur, on se pose la question, pourquoi t'as mis ce pseudo là en fait? Troisième d'avance déjà sur Qu'est-ce son que... Enfin... coéquipier. Pourquoi tu mets Et là, ça, quoi? Alonso, il était à la fin du deuxième Cette fois tu vas pas me secteur, voler le compte, mais... égal avec Norris. Ouais, c'était Ok. un très bon tour pour Fernando Alonso. On peut imaginer C'est pas un peu le bizarre Irak comme pseudo? chez Aston, Je sais eh pas, bien, hein. On est déjà en pleine préparation. On pose la peut-être sur question, Un demi-train arrière complet. J'ai une histoire, bah, Julien, on est en train de travailler, bah vous voyez, vas-y, au fond donne. des garages, Donne là, l'histoire, avec, au pire. le demi-train, la boîte Donne de le vitesse, contexte. etc. Donc on travaille dessus. Alors ça reste calme hein, dans l'ensemble, mais je pense qu'ils sont au courant des dommages potentiels qu'il peut y avoir sur un choc comme ça. Et Ah oui, donc, on travaille un petit peu. Les espèces de garde-boue là pour la pluie, oui. Venez avec nous. On m'a volé Aussi, un du compte. coup,
On va regarder cet aileron avant, c'est une 3 grosse fois. nouveauté aussi chez Aston Martin. Voilà. Ce qui est bien, c'est que même s'il est abîmé, Ah, mais on du en a coup, toujours un ici. Regardez, là vous avez. tu Vous te avez dis l'ancien pas qu'avec ce aileron avant. pseudo, quelqu'un Sur la va partie réessayer de haute, te voler celui ton qui était compte à en fait? Miami, on va voir très visuellement, c'est hyper Juste facile. pour Sur la te partie contredire ici, en sur le fait, top et si en Vous fait je vais pouvez te voir voler ton comment compte ils une sont autre faits de fois, façon une 4e fois, assez classique, assez standard. Ici, au ils niveau vont essayer en fait. du plan principal C'est un et truc. du nez, on voit qu'il y a ce passage. C'est pas Et très regardez malin. en dessous, le nouvel aileron. Donc vous avez le lien direct avec le premier plan et puis surtout sur la partie haute avec ces deux ailettes qui sont relativement plus bombées. On vient chercher un maximum de charge aéro. Donc ce qui est bien, c'est que souvent quand on arrive avec des pièces, on n'en a qu'une et puis on essaie de ne pas l'abîmer. Là, même si Fernando a abîmé l'aileron avant, il y en a toujours D'accord, un qui est là. ok. Encore à sa disposition. Merci Loïc. De nouvelles pièces. Et là, on a vu en replay Sargent, même virage qu'Alonso, c'est un virage compliqué. Par contre, lui, c'est en deuxième moitié en sortie, petit travers, et finalement, il est passé par les graviers. Il commet beaucoup de fautes, ce pilote. Oui, Pour essayer de se mettre. Il y a beaucoup de fautes ce il a pilote. été Hein. pris entre quatre yeux par son patron James Wolfe. Et toi, tu faisais pas d'erreur, pilote Jacques? américain. Il se sait sous À pression, l'époque. il en a la confirmation, et notamment par James Wolfe qui attend de lui maintenant Qu'arrive-t-il à une Lewis? réaction avant Ben, j'en sais rien, prendre moi. une décision, sous-entendu, Je ne sais pas, là il y a un red flag, de toute façon il peut pas améliorer pour Il l'instant. ne semble pas, pour l'instant, sauf catastrophe, menacé pour ce qui est de la Trentaine de saison caractères 2024, aléatoires, mais oh là là. la pression monte énormément. Une conversation décrite comme franche et très directe par James Wolfe lui-même. C'était avant les premiers essais libres hier. Il doit absolument performer. James Wolfe qui met en avant la méritocratie pour ce baquet. Eh bien, mérite-t-il encore de rester dans ce baquet? James Wolfe a-t-il des vues sur d'autres pilotes? On sait qu'ils ont confirmé Albon sur plusieurs années au-delà de 2025, 2026 entre autres et peut-être même plus. Qui pour accompagner éventuellement Albon chez Williams? Bon, on remercie pas Alonso pour ce red flag en tout cas. Hein. Sainz aussi. Ouais, mais là, ça va coûter cher. Même si évidemment, c'est toujours avec plaisir qu'on le voit dans le mur. Mais... Ça, c'est le problème. Bottas. Oui, peut-être Bottas. Il a fait pas mal d'années chez Williams. Ocon. Alors, Ricciardo est de retour, il est 15ème. Oui, c'est vrai que ce sont des pilotes qui sont. Il commence à avoir Qui beaucoup commence à d'expérience. regarder. Tsunoda il a pas eu le temps de faire un chrono surtout. Je pense que là il va Que s'y vont mettre faire du coup. les Français, on Ça voit repart. un Esteban Ocon qui performe plutôt bien aujourd'hui, qui en tout cas en termes de qualification a pour l'instant plutôt bien devancé son coéquipier Pierre Gasly, qui a apporté à Miami le premier point de l'écurie dans des conditions qu'on connaît, hein, liées à la voiture de sécurité, qui a un peu avantagé la stratégie d'Esteban Ocon, qui a planté la stratégie de Pierre Gasly. Tu mises sur Mais les Verstappen sur performances crash en qualif. était bien meilleur. Il a pris hier, je vois la sortie de la voie des stands, un avertissement Yuki Tsunoda puisqu'il ne s'était pas positionné au bon endroit sur l'emplacement qui est réservé à cela pour effectuer des procédures de départ hier. Est-ce qu'on l'a déplacé cette Alors on n'a pas l'information, mais on n'a pas le Ouais. document de la direction. Pour une fois que c'est Si pas Stroll qui se crache, ce c'est vrai. Petit carré avait été déplacé, je pense qu'on nous l'aurait signifié dans un document. Ah, C'est même pas je pense, on nous l'aurait signifié Ouais, non, dans ce un cas-là, document. Vous allez le voir, le petit carré, il est Et- à droite de la piste, un peu plus loin. Non, vous voyez, ils l'ont pas du tout bougé. Non, mais Ils l'ont pas bougé. vous êtes droit vers l'air, donc c'est un peu. Je vois pas comment on peut prendre un départ là. Je pense qu'ils ont le droit de se mettre en travers Ouais, dedans, ouais. mais on doit bien Et être on à voyait cet bien endroit. aussi l'ancienne grille de départ, le blanc qui avait été repeint par du noir, qui était bien plus proche du premier virage. C'est vrai. Maintenant, le départ est avant la voie des stands. Je crois sur le tracé comme il est actuellement. Alors qu'il y avait un peu d'embouteillage, notamment ici, Carlos Sainz qui a vu passer devant lui la Williams Non, il n'y avait rien d'imite. de Sargent. Ah, bah, je suis d'accord. Hein. Justement, vous voyez en ce moment À Abu Loïc, Dhabi, les il serait sorti de la piste, mais il serait reparti direct. On est Et dans la pit lane, au bout de cette pit lane, c'est et tout, vous quoi, en voyez, fait. on n'est pas les uns Ou derrière même les au autres, Castellet. on laisse des écarts. Là, Très il y a des important, graviers, parce qu'on tu sait, fais une nos erreur, c'est ingénieurs fini, vont nous quoi. dire où sont les autres voitures en piste, C'est ce qui est le mieux, je suis combien de temps d'accord, il nous hein. reste pour pouvoir sortir. L'objectif en Formule 1, c'est d'avoir à peu près 5 secondes, entre 4 et 5 secondes d'écart au moins entre les voitures pour pas être perturbé au niveau de l'aéro. Donc du coup, on laisse des écarts, ça sert à rien d'être trop proche de la voiture pour pouvoir faire sa chauffe de pneumatique comme on veut après quand on est en piste. Le seul problème, c'est que vous faites vite le calcul. Si vous gardez 5 ou 6 secondes d'écart entre chaque voiture sur un tour et vous calculez le nombre de voitures, eh ben il y a trop de monde.
Et effectivement, c'est un tour court ici. On va tourner autour de la minute 16 et probablement encore en dessous en qualification. Et effectivement, sur ce tour très court, difficile, voire impossible à 20 voitures, de laisser autant d'espace que l'on le souhaiterait. Oui, il y a toujours de toute façon un pilote ou deux qui reste pénalisé par les écarts. Non, c'est un pour être bien. Reprennent la piste pour ces 25 dernières minutes de séance. Il se passe toujours des choses. Regardez cette petite photo captée hier soir. C'était le dîner traditionnellement offert par Stefano Domenicali, Wow, le il y avait patron de même la Formule 1, Horner. à tous les patrons d'équipe, à tous les teams principaux. Incroyable. À la maison ici. Et oui, Domenicali. le natif d'Imola qui invitait hier soir donc les patrons d'équipe. Il a été lui-même patron d'équipe chez Ferrari. Ils étaient tous réunis autour de la table. Il n'y a qu'à analyser la photo pour voir les amitiés ou les inimitiés des uns et des Ça veut autres. dire que les potes ils s'assient ensemble? Oui, Oh. plutôt. On s'éloigne un petit peu quand on a un peu moins d'atomes crochus. En tout cas, il semblait y avoir une bonne ambiance autour de la table et de l'avis de quelques convives. Le dîner était agréable et bon. Avant, bien sûr, Et arrosé. aujourd'hui, légèrement arrosé, mais avec modération, comme toujours. Jacques Bon, ils Villeneuve. rentrent à pied, donc ça va. Et ils étaient sûrement à pied ou avec chauffeur. Ah oui. Et il y avait tout le monde? Écoutez, sur la photo, il m'a semblé tous ces voir. Certaines équipes avaient deux représentants, comme Racing Bulls, où il y avait Peter Bayer et Laurent Mekies. Il ne m'a pas semblé voir Zach Brown, mais Andrea Stella était bien là. Oui. Le patron de Pirelli était là également, Mario Isola. Non, je pense pas qu'il me manquait grand monde. Il ne m'a pas semblé. Fred Vasseur était bien là, à côté de Stefano Domenicali. On aperçoit Toto Wolff au fond de la photo. Bruno Famin à côté de Peter Bayer. Voilà, dans l'ensemble, il ne manquait personne. Et la photo a été prise par qui, Jacques Villeneuve? Mais non, il est assis autour de la table. Oui, il a un grand bras. Il a un bras très long. Non, par le serveur, je pense, du restaurant. Ah, vous ne le savez pas? Ah non, c'était je ne une le sais question. pas. Ok, je pensais que c'était un truc. totalement ouvert. J'ai essayé de trouver une... Et puis Ouais, j'ai non, rien je de mes pensais que vous aviez j'ai vraiment dit un le serveur. secret, un truc Non, incroyable. c'est pas un énorme secret. Ok, d'accord. Bof, la Mercedes de Lewis Hamilton, là, c'est. Russell aussi, ça manque un peu de rythme. Et Ça alors, manque encore un une peu de fois, rythme. Bah oui, dans bah c'est à chaque l'approche fois pareil. de Mercedes, lui qui expliquait Le vendredi, Lewis c'est pas Hamilton trop mal pour retrouver Mercedes, une c'est le sorte samedi, d'étoile ça polaire, descend. donc une direction à donner et à C'est conserver pour améliorer la une fois de voiture. plus la même rengaine, quoi. La satisfaction aussi de George Incroyable. Russell de voir des pièces arriver livrées avec anticipation sur cette même monoplace. Hier, Bon, les c'était Red un Bull, bon roulez en moment, les pneus sensations soft étaient là, bonnes. qu'on voit votre Maintenant, vrai il faut potentiel. toujours procéder à quelques évolutions de réglage et le risque est toujours de ne pas aller dans la bonne direction. Il reste un peu moins de 23 minutes maintenant pour essayer d'affiner cela sous les yeux d'Andreas Seidel. Passage éclair dans la voie des stands. Peut-être chez pas à vide, Ferrari. mais avec moins d'essence que les autres, oui. Le vainqueur du Grand Prix d'Émilie-Romagne, c'était en 2020, Lewis Hamilton. Et ce circuit donc où nous vivrons tout à l'heure la séance de qualification, vous parlez du trafic et les pilotes nous parlent de ce trafic et notamment Esteban Ocon. Écoutez le français de chez Alpine. Qui est difficile à gérer. Normalement, il devrait y avoir plus de gap en qualification avec le delta minimum qu'on doit respecter avec cette règle. Donc, ça reste un petit circuit. Donc, j'espère qu'on n'arrivera pas au même. Ouais, mais il peut pas encore endroit changer sur de la piste voiture. avec d'autres voitures. Faut en qualif, attendre. mais, Ah, c'est Ricardo sûr qu'il faut rester 8ème. vigilant. Il se réveille, Daniel. Mais où est Tsunoda? Vigilance, 15ème. qualification, surtout au moment de la Q1. Salut Alvin. 7 et 9.
ces Alpines. Tu as raté le crash de Fernando Alonso, Alvin. Dommage. Pour l'instant, loin dans ce classement, 18e et 19e. Ah, il est pas assez proche du sol, donc perte d'adhérence pour Lewis Hamilton. Ça veut dire qu'il ne tape pas le sol, ils peuvent peut-être la baisser légèrement et gagner en efficacité. Et on en parlait en ce qui concerne les Alpines hier, de cette hauteur du châssis. C'est une monoplace aux caractéristiques assez spécifiques qui nécessite une grande rigidité et de rouler très bas. Ce sont en tout cas les caractéristiques de l'Alpine. Et sur un circuit aussi bosselé qu'Imola, plus bosselé que ce à quoi les équipes s'attendaient après une année sans Grand Prix l'an passé, eh bien les nécessités de l'Alpine ne correspondent pas vraiment aux caractéristiques bosselées de ce tracé. Ils ont dû la rehausser un petit peu. Ça, c'est parce que la voiture a été dessinée ou pensée très pointue dans sa fenêtre d'expression aérodynamique. C'est-à-dire que pour aller chercher quelques points ou grammes d'appui aéro en plus, il faut rapprocher la voiture du sol. Oui. Et ils ont préféré aller chercher quelques points en plus de cette manière-là, plutôt que d'avoir une voiture qui a une plage d'exploitation plus grande. J'espère que Piastri a pris une victoire. Bah, ce serait bien. Ouais. La voiture à être proche du sol et il Carrément. permet donc une perte mécanique. Alors, ça ne vaut pas toujours la peine. Les Alpines très rigides, très basses, ce sont les caractéristiques quasi génétiques de cette monoplace. Dans l'autre sens, hier, on se posait la question hier soir chez Red Bull d'avoir peut-être roulé trop haut hier, d'avoir un peu trop surélevé. Vous vous souvenez qu'ils avaient commis cette erreur technique en termes de réglage à Singapour, absolument, et qui est dans le bac. Malheureusement, ça va gâcher. C'est pour ça que j'ai pas eu la toi. Tout de suite les excuses. Ça y est, ça cherche des excuses pour Alvin. Diablement rapide, mais dernier virage, encore une fois, qui lui coûte cher. On parlait effectivement de Red Bull. Bah oui, mais bon, ça a changé, du coup. S'interrogeait grandement sur la possibilité, et même la quasi-certitude d'avoir roulé trop hier, d'avoir fait rouler la voiture. Alors Tsunoda qui va améliorer son chrono. Et qu'il allait donc falloir un peu la rabaisser aujourd'hui. C'est ce qu'a l'air de dire également Lewis Hamilton chez Mercedes. 7ème, il devance donc Daniel Ricciardo à nouveau. Plus une voiture peut rouler proche du sol et très bas. Bon, après, ils sont assez proches l'un de l'autre. Certaines voitures sont dessinées ou enfin, de changer de il y a que les 3 dixièmes et demi quand même. Très, très mince. Presque 4 d'ailleurs. Par contre, c'est une voiture qui est dessinée pour pas aller chercher le dernier gramme d'appui aérodynamique. Et lorsqu'on veut, c'est comme un moteur très pointu qui va énormément de puissance à 9000 tours minute, mais qui perd tout à 9000 tours. Il y a Red Bull qui ne veulent toujours pas rouler en soft, hein, c'est incroyable. Sur papier, il est plus puissant que l'autre, mais c'est inutilisable. Il vaut mieux un moteur qui a moins de puissance maximale, mais qui a une plage d'utilisation plus large. Et c'est la même chose avec l'aérodynamisme. Donc un ingénieur qui veut montrer à ses patrons qu'il est génial et qu'il a un chiffre aérodynamique super élevé, il va faire une voiture comme ça, mais c'est inutilisable. Alors, rendre la voiture plus utilisable, ouvrir, élargir la fenêtre de fonctionnement, c'est entre autres les défis que doivent relever les écuries, notamment Mercedes en ce moment. La McLaren, elle, semble être dans une bonne fenêtre de fonctionnement, mais il va falloir tout mettre bout à bout en qualif tout à l'heure, emporté par son élan. Ouais, ça a sous-viré légèrement. Et il y a été, je crois qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était vraiment à la limite et ça a sous-viré plus que prévu. Regardez oh putain, le saut d'Hamilton. YOLO. Regardez comme il est rigide. Là, le décollage est beau. Très faible comme l'Alpine. Grosse différence par rapport à hier, mais on ne sait pas si c'est plus ou moins. Du rebond sur cette Mercedes. Le niveau de rebond dans la ligne droite. Génial. Le bottoming, c'est lorsqu'il cogne le sol, voilà, lorsqu'il cogne le sol avec le châssis sous les fesses, hein, généralement, ou sous les pieds. Ouais. Le fait que le châssis tape le sol, en effet, il trouve que la situation est très différente d'hier et visiblement pas dans la bonne direction, la manière dont il le dit. Pas dans la bonne direction, mais donc on pourrait imaginer que ça cogne plus qu'hier, mais ce n'était pas précisé dans ses commentaires. Albon qui hier est allé percuter un vibreur au point de faire couper le moteur d'un seul coup, la partie électrique du moteur qui s'est mise en sécurité sur ce mauvais choc sur un vibreur. Ce sont des choses qui arrivent. Imaginez ce que les vertèbres ont pris. Ah bah elles prennent des chocs aussi. Du temps de perdu en tout cas dans l'exploitation et le travail sur sa monoplace. Il fera partie du projet Williams pour plusieurs années encore, donc c'est confirmé. Alex Albon qui a discuté, c'est certain, avec d'autres écuries, à commencer par Red Bull, mais les portes ne se sont pas ouvertes pour lui.
ailleurs que chez Williams. Non, il a passé un mois à parler, même assez négativement sur Williams, en pensant qu'il avait peut-être une place chez Red Bull. Et il a vite changé son discours. Alors que l'on suit la fin du tour d'Alex Albon, je vous propose d'écouter Oscar Piastri. Il est actuellement 3e dans cette séance, à un peu moins de 2 dixièmes. Ça va être dur de pronostiquer le pole time là, mais... Oscar Piastri Tiens, qui anticipe c'est maintenant que t'arrives, toi. les qualifications. Alors, toi, Alonso a fini dans le mur, Hervé. C'est dommage, Hervé. On va essayer de lui remontrer quand même. C'est très serré ici. Red Bull a l'air Attendez. un petit peu avec des hauts et des bas, c'est assez inhabituel pour eux. Ferrari a l'air Attendez, rapide. attendez. Mercedes a l'air bien aussi à certains moments. Attendez. Mais clairement, je pense qu'on est dans le match. On va essayer de trouver un petit peu plus de performance pour demain. Mais au vu de ce que l'on a fait aujourd'hui, on peut avoir des objectifs réalistes, des bons objectifs. On va regarder la comparaison Piastri-Russell. Hormis la descente vers Akwe Minirali, tout le reste du circuit et l'épingle de Tosa, c'est pour McLaren. Alors Hervé, ça dit quoi? Ça reste Ferrari. Hervé, qu'est-ce qui se passe? C'est de la faute d'Hamilton, hein, je pense. Très proche l'une de l'autre, un 20 millième seulement entre Sainz et Leclerc. Mais il va rester une tentative sans doute pneu tendre dans ce dernier quart d'heure. Qu'est-ce qui se passe, Hervé? Pourquoi Fernando il est sorti de la piste? Il y avait des difficultés hier avec cette gomme tendre. c'est Et vrai. aussi Norris, Pourquoi il a fait ça? de son coéquipier, 1,5 dixième. Il est pas bon hein, quand même, hein, ce pilote. Hein. La gomme tendre. Oh là là. Piastri qui a dû digérer Pour une fois que c'est pas son rapidement, équipier, les remarque. déceptions de Miami où le début de Grand Prix semblait lui offrir de belles opportunités et puis les événements ont tourné contre lui, ont avantagé, c'est vrai, Lando Norris, mais alors on plantait complètement. Ça doit être parce que c'est du racisme envers les Espagnols. Elles ont plié sous le coup de roue involontaire certes, mais de Carlos Sainz. Sainz est rentré un peu sur les freins, un peu en travers. Ouais. Piastri n'avait qu'à pas tourner. Il y avait C'est une vrai, voiture à c'est vrai. l'intérieur. Il y avait encore de la place à l'extérieur. S'il y a une voiture à l'intérieur, il ne faut pas Ça tourner. nous paraissait une manœuvre de course, hein, ni plus Oui, ni oui. moins. Donc là, petite erreur de jugement de sa part aussi. Vous voyez, elle répond pas encore. Parce qu'il n'était pas obligé d'abîmer son aileron. Rien à dire. Hein. Bah oui. Par contre, ça aurait été Lewis qui finit dans le mur, là on en aurait entendu. Hein. Ah bah oui. Hein. Oh putain. Et malgré son DRS Il va se ouvert, rattraper il en a, qualif. Ouais, sur la piste. seulement s'ils arrivent à réparer sa voiture à temps quoi. Cette monoplace Ah aussi. oui, Ils ont en moins de 3 heures. parce que normalement DRS ouvert, vous soulagez quand même beaucoup le train arrière et pour autant elle tapait Il y a beaucoup. quand même beaucoup de... Même le DRS ouvert, il y a énormément beaucoup d'appui d'appui, aérodynamique bien sûr. qui vient du sous de la voiture. On voit là l'aspiration qui se fait entre les deux roues. On n'entend pas trop parler de Stroll en ce moment, c'est bizarre. Sargent dans le Pourtant il est nul. Hein. ça va Putain, un 18ème, peu waouh. Oui, je regardais les vitesses de pointe. Albon, ouais, sans 6ème, être au c'est pas sommet mal. de la pyramide puisque c'est Sargent qui a la meilleure Et vitesse Albon, de ouais, pointe les deux. et Albon, Verstappen, donc Sargent 300 km/h pris au radar FIA, Verstappen 295. Allez, il y 12 avait un minutes gros encore problème dans de cette vitesse de troisième pointe séance. chez Red Bull, Qui est, je DRS trouve, ouvert, la plus chiante à regarder, différence en fait. était moindre, on sait l'efficacité de la Red Bull DRS Les ouvert, E1 et mais 2 ça DRS passe fermé, vite, mais les essais 3 à chaque fois c'est interminable je trouve. il générait une traînée un peu trop élevée. Moi je milite hein, pour la suppression de cette vitesse séance, pointe hein, vraiment. manquait c'est, cruellement hier. On a bien constaté que leur mode sert à moteur rien, quoi. était très diminué hier chez Red Bull. Ils sont assez coutumiers du fait. Mais pour autant, bien qu'ils n'utilisaient pas la totale puissance de leur moteur, il manquait quand même un brin d'efficacité aéro pour ce qui est de la traînée aéro. Ah, c'est bien, Bottas 9ème. Oui, Il veut son contrat pour l'année prochaine. ça travaille en tout cas dans le clan Bottas. Didier Coton, son ouais. manager, est à l'œuvre. Ah, c'est le travail d'un manager. Absolument. Bon allez, Le pilote est concentré dans sa monoplace. toi t'es vraiment chelou hein, C'est quand ce qu'on même. lui demande. Max Verstappen, On va te calmer un peu là parce que 10 minutes, c'est bon. une grosse dizaine de Putain, mais t'es un minutes taré, pour en fait. une dernière tentative T'es un malade, en hein. mode qualif. T'es un gros taré C'est cette adorateur, dernière hein, je te le dis. Hein. On attend avec impatience, évidemment. Oh là là, il est pas bien lui. Hein. Salut Dark Joker. Non mais il est fou, hein. Vraiment il a un problème. Cette action venait aussi Il chez est, Ferrari c'est un hier du débile fait en fait. d'avoir été en mode gestion élevée. C'est un malade. C'est-à-dire J'ai jamais assez vu peu ça, quoi. de puissance dévoilée et sur la retenue à ce niveau-là chez Ferrari, donc ce qui leur donnait
un certain motif de satisfaction également. Ah ouais, non, c'est Red chaud. Bull Hein. fait ça aussi. Hein. Oui, exactement, on en parlait à l'instant pour Red Bull, mais c'était le cas de Ferrari Je aussi. prends un truc un peu comme un feu où les écuries ont droit à moins de Donc top. c'est Mercedes qui généralement est mieux le Pourquoi pas. vendredi Oui. et ne progresse pas énormément samedi. Et regardez, les deux pilotes ne sont pas dans le top. Tu en penses quoi de pour l'instant. Mercedes décevant? Ça se passe pas, Oui, bien. ils sont à leur place. Hein. Et j'ai même l'impression qu'au final, ils vont avoir du mal à rentrer en Q3, quoi. Souffre un Parce peu, que ça va être cette assez saison. serré encore et... Oui, On n'a pas vu le progrès par rapport à la première saison. Alors, c'est qui me disait tout à l'heure, Arkevan, je crois, Mercedes devant Red Bull? Oui, bah d'accord. On n'est pas là. Hein. Ils sont même derrière Vcarb, là. Et ça On va en est rester loin, hein. Dernier, s'il n'améliore pas son dernier secteur. il fait chaud hein, aujourd'hui à Imola, 45, quasiment 46 degrés au sol. Et ça reste dernier. Il reste dernier en effet. Un peu moins de vent et un vent avec qui a légèrement tourné. Il a pris 1 seconde 2 de Bottas quand même. Hein. C'est loin. 10 minutes de la fin de la séance. Laurent Dupin, côté paddock, nous fait savoir que Fernando Alonso est passé par le Medical Center et que tout va bien. C'est obligatoire. Tout à fait. Au-delà d'un certain Ouais, il impact, fait son proche. une certaine force d'impact, le passage au centre Bottas médical devant les est deux obligatoire. Mercos. C'est ce qu'a fait Fernando Alonso. Tout est Il va ok retourner pour chez le Mercedes, pilote Valtteri Bottas. espagnol. Bon premier secteur pour Stroll. Ça joue dans le top 10 pour l'instant. On l'a vu tout à l'heure avec Alonso, la voiture a le potentiel pour être compétitive. Dans le deuxième secteur aussi. Pour l'instant, ça joue avec Tsunoda qui est 8e. Et Tsunoda qui continue de réaliser de bons essais. Alors oui, la charge d'essence était assez faible hier dans la monoplace, 7e. mais la performance était bonne. Elle est correcte aussi, cette performance de Lance Stroll avec ce 7e chrono à moins d'une demi-seconde du meilleur temps. C'est pas mal. Et tout le monde se prépare, voilà, dans ces dernières minutes pour une La ultime gomme sortie. neuve. La gomme neuve, la gomme neuve. Qu'est-ce qu'on aime ça. Honnêtement, Bottas chez Mercedes, je suis pas fan de l'idée. Il a déjà fait ce qu'il avait à faire chez Mercedes. Bon, il n'a pas été très performant non plus. Vous le prenez au sens premier du terme. Après, si c'est que pour un an en tant que bouche-trou, j'ai envie de dire, ce serait dans la continuité de ce qu'il a eu chez Mercedes. Hein, bouche-trou, un an tous les ans, quoi, un contrat d'un an. Chaque fois, mais en attendant Russell, mais bon, je sais pas. Pas trop fan de l'idée, perso. En vue des qualifications, il y a peut-être mieux à recruter quand même. Je le rappelle encore une fois. Pour toi, Hamilton va gagner son 8e titre. Non, on n'est pas là. Hein. Déjà des victoires régulièrement, c'est bien. Possible. Une Ferrari en pôle, c'est possible. Une Red Bull en pôle, c'est possible, mais peut-être un petit peu moins que d'habitude. Ça va vite. Dans les enchaînements, la chicane Villeneuve. Ah oui, la caméra de loin, en hauteur comme ça, est toujours impressionnante parce qu'on a une vraie perspective de vitesse. Et sur les changements de direction aussi, oui. Jacques. Malgré le poids incroyable de ces monoplaces. Ouais. Piastri, record de premier secteur, 23,7. Là pour Russell, hein, il est dans le coup. Oui, 23,9 dans son premier secteur, 13 à l'attaque à la chicane. Sainz et Leclerc, c'était des gommes qui avaient déjà 3 tours. Ils n'ont pas encore fait leur tour en gomme neuve. Ça y est, ils sortent de descendre avec des pneus neufs. Donc oui, Piastri, voilà, ça c'est un tour impressionnant. Oui. Allez, la fin du tour de George Russell. Il va remonter au 3e rang, une 16,095. C'est Piastri qu'il faut guetter maintenant sur la ligne. Le voici, les deux derniers virages de Rivazza.
cette fois c'est bien maîtrisé. Il va sûrement aller chercher le meilleur temps. Il a toujours un léger sous-virage, hein. Il règle sa voiture avec un léger sous-virage et c'est bien. 15 529, très belle amélioration, plus d'une demi-seconde sur le chrono de Sainz. On va attendre bien sûr maintenant le passage des Ferrari. Et Perez, ça va pas le faire. Oh, ça le fait pas du tout pour Perez. Ben non, il est dans le bac et ça va couper. Et oui, ça va couper l'effort de tout le monde parce que là il est tanké dans le bac et c'est sûr qu'on va avoir drapeau rouge. Et, ben, et ça va pas repartir. Et non, drapeau rouge à 5. Oh là 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 là. Que Piastri et Stroll. Ce n'est pas la bonne Red Bull Oui, c'est vrai. qui se crache. Bon, Bah, c'est déjà une voiture en moins. Bon, il a juste pété le 11, ça va. Non, il a tiré tout droit. C'est pas non plus la mort. Faut voir où Ferrari termine en fin de saison. Il coupe le contact parce que le bac a gravi. Bah ouais, on est déçu de jouer 15. Hugh Bird. Mais toi, tu m'as déçu aujourd'hui. Mais il t'a déçu. Le Mexicain qui va bien. Il a pas pu faire son chrono déjà. La chicane haute. À cause de qui? De Sergio Perez. J'imagine, et tirer tout droit après. On imagine, on va le revoir dans quelques instants. Il va bien, Sergio Perez, mais ce drapeau rouge à 5 minutes de la fin de la séance va de toute façon clore les débats. Revoyons. Rapide en plus. Il a jamais le temps de passer en haut là. Bah oui, il y a toujours un connard qui se crache ou qui fait un kylogène ou je sais pas quoi. Dommage. Oh là là, Perez. C'était le travers au moment N'importe d'atterrir quoi. et il n'a pas récupéré, ça a glissé. Elle est d'abord partie Surprenant, à ouais. gauche. N'importe quoi, il a escaladé le vibreur et fait appel. on voit rien avec cet angle là. C'est quoi ça? Et bing. Ici, ça se passe bien. Là, il la perd, appel et contre-appel. Hop. Et boum. Rappel Oui, 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 c'est un absolument. remordu, ça c'est... Ah. C'est gênant, c'est très gênant. Oh, ça arrive. Parce Quand qu'il a- on est à l'attaque. Ils mettent facilement le drapeau rouge. De toute façon, ça repart pas. Hein. Je vous spoil là, ça repartira pas. Hein. Il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Non, Un pas aileron. beaucoup de marge. La voiture en atterrissant, elle a remis du gaz. Et lorsqu'il a mis du gaz, l'arrière a redécollé. Vous Là, avez elle vu vient, voilà. C'est Appel ça le problème, ici, c'est au et contre-appel. dès qu'il a mis du gaz, la voiture a rebondi et décollé une deuxième fois. Et d'habitude, les monoplaces ne le font pas. Donc il s'est fait surprendre. Ce sont les choses qui arrivent. Il visait un dernier tour rapide pour se mettre dans les meilleures dispositions. Non, il n'était pas rapide. Notamment mental. Là, c'est la mauvaise solution à quelques minutes de la fin. On peut imaginer que dans quelques instants, la direction de course nous confiera que la session ne repart pas, à moins qu'ils évacuent très très vite la voiture. Il faut vraiment. Ouais, il faut vraiment qu'en 2 Je vois pas minutes, comment. même pas, il Il soit était- évacué il quoi. était déjà C'est à plus impossible. d'une demi-seconde de Piastri. Ouais, C'est c'est bon, de c'est Piastri, il y a la fini, fin c'est du fini. deuxième secteur. Donc, Ah, le ah, 15-5 de Piastri est vraiment beau. Ouais, ouais. Le voici. Et Oscar au Piastri final. de retour dans son garage. Ah, Il a... super content. Ah bah il a les 3 secteurs pour lui. Et les autres ont tous Ah ouais, bah il faudra attendre la qualif hein, du coup pour voir les vrais temps de Oui, chacun. alors, ce train non utilisé, C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir là, il du va coup, falloir le rendre un aperçu. parce Mais qu'il bon. il rende pardon, 2 trains à la fin des essais libres. Et N'oubliez pas les De toute façon, pronostics il va hein, pour falloir tout à l'heure rendre aussi également. d'ailleurs sur le site des pronos. Il reste dans sa monoplace, Verstappen, il a espoir. Non, mais va sur Racing Verstappen là, c'est finito là. Faudrait vraiment que l'intervention se termine vite. Monte vite dans ton truc motorhome là. À la On radio, va jouer à peut-être. Racing. Tu penses pas que la pole serait une Red Bull? Bah écoute, à toi de voir. À toi de décider qui tu vas mettre en pole, on va dire. Oui, il parlait d'avoir le meilleur temps en dernière séance. Puis après la deuxième, non, non, la 13h28, troisième. elle va repartir. Dans 30 secondes, ça repart. Oh, Dans 30 secondes. Oh là là, ça n'importe va. quoi. Oh, on dirait le Père Noël. Oui, Noam, tu peux t'inscrire, tu peux pronostiquer dès maintenant, il n'y a pas de souci, vous pouvez arriver en cours de saison. Il y a encore beaucoup de pronostics à faire. Même si vous arrivez que maintenant, vous avez des chances de rattraper un peu si vous vous gérez quoi. Il est parti un peu tard. Ils sont au bout de la pit lane. Ah, ils ont été incroyables. N'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Dépasse, hein. Si vous vous inscrivez par contre, en général, le mail va dans les spams. Donc allez checker les spams. Dans les Juste autres ça, pays, quoi. Ils ont aussi le droit d'avoir des bons commissaires. Allez, DRS tout de suite autorisé, oui, ça n'a pas de souci, on est en séance d'essai libre. Et maintenant, le problème, c'est que les Mais ils vont tous se gêner, enfin je veux dire, Ils vont faire dans la voie des stands. Ça va pas le faire. Les pilotes qui sont derrière, à mon avis. une 44. C'est quoi, 1 minute 15 le Ouais, il tour, faut il faire reste un 1 tour minute très 40. rapide. Ça va être chaud pour les pilotes Ferrari. Où il va falloir se doubler en piste, mais ça va pas être une préparation optimale des pneus. Moi non, je En fais tout pas cas, F1 ils auront l'occasion de Fantasy. reprendre la piste et surtout de venir faire une procédure également. C'est pas ce qui les intéresse le plus, non. mais il y Et aura au moins regardez cette- là, Ah bah, ils ont pas c'est le qui, choix, c'est hein. Leclerc qui... Oh, les deux Ferrari qui s'attaquent. Ça se joue
joue à pas grand-chose. Ah oui. Attention, il y a Stroll qui bouchonne les Ferrari. Pas maintenant, pas dans ce contexte. Stroll est où ils gland. peuvent réussir Non mais les à Ferrari ils passer sont en mode le course. C'est lequel qui est devant? C'est Charles qui se trouve devant Carlos Sainz. Non mais ils sont un peu cons. Hein. Qu'est-ce que ça leur donne de ressortir pour claquer un chrono Fernando Alonso est sorti de la piste. Franchement, je vois pas trop l'intérêt à part potentiellement se viander, mais bon. 55 secondes Étonnant. pour franchir la ligne. Ça suffit. Étonnant, je trouve. Ah oui. Par contre, ce n'est pas la meilleure méthode pour chauffer sa gomme en préparation. Ils sont plus à l'attaque qu'ils ne le voudraient. Oui. Et Leclerc, principalement, il Ils vont tous se retrouver dans le dernier secteur, les uns derrière les autres. Là, il rejoint un peloton devant lui avec Piastri, Gasly. Norris, pardon. 35 secondes. S'ils passent la ligne avant la fin du chrono, ils ont un tour. Le crash rapide, Stroll, sinon, Sainz, c'est Leclerc, ce serait drapeau drôle pour faire un beau drapeau rouge final. Il reste 27 secondes, ça devrait Ouais. le faire. Ils vont pas avoir une énorme marge. Alors qui va réussir à passer du coup? Ah oui, mais derrière, faut se laisser Ouais, de la attention, et les Ferrari qui reprennent. Tout le monde va Ouais, mais s'élancer. alors là. Il reste- ah, c'est- Oh, attention, la McLaren qui se décale sur l'Alpine. Ah, ouh, ouh, ouh. Il a pas envie de se faire Quel utiliser, bordel. son tour. Et donc là, c'est Leclerc-Gasly. Ah, bravo Leclerc, là, il sait bien. L'Aspi, il va lui faire. Ouais, et Pierre Gasly qui va essayer de le repasser. Non il va mais se c'est vraiment rabattre. déglant. Il n'avait pas la trajectoire idéale, là, Charles Leclerc. Non. Et ça flingue aussi le tour de Pierre Gasly. Tsunoda, le premier à prendre le drapeau à damier, ouais. Ouais, Tsunoda a pris le drapeau. Ça n'est pas passé pour Yuki Tsunoda. Attention, Verstappen, c'est pas la passé sortie non de la plus. chicane Villeneuve. On n'aura pas Santosa. le chrono de la Red Bull en Les soft. secteurs pour, C'est quand même Charles dommage. Leclerc en 24-3, c'est loin, c'est loin. Ce sera pas probant en termes de chronomètre. Non, et ça a dû dépasser Piastri après la ligne de départ, donc ça sera pas un très bon premier secteur non plus. Ouais, c'était le risque, hein, avec le peu de temps restant. Mauvais secteur pour Sainz. Ouais. Personne va améliorer, ils se sont tous gênés au final. Verstappen améliore en 23-8. Peut-être Verstappen a la possibilité de faire quelque chose. Bah, il a le drapeau à damier, en Verstappen, termes de et comment ça se fait qu'il intéressant. améliore? De toute façon, Ferrari, là, les deux pilotes Ferrari vont juger. Ça va et toi, Jean-François? On est le 18, hein, au passage, on n'est pas le 17 du coup. Le fail, quoi. Son meilleur premier secteur. Mais le drapeau était déjà pris. Ah ouais. Norris, deuxième. Les RB galèrent, passage de oui. la ligne en Mais bon, là, on aurait aimé savoir ce qu'ils sont capables de faire avec Il va les softs, mais on falloir n'aura pas la réponse, ils ont le droit de- visiblement. Si, c'est pas un drapeau rouge, c'est un drapeau damier, donc ils ont le droit de Oui, continuer il y a à des attaquer. McLaren, regardez, 1 et de 2. faire un secteur ou deux. Incroyable. Selon moi, parce que la session est finie. Vous n'êtes plus Non, c'est pas censé grave, attaquer. non, c'est pas un drapeau rouge. J'ai pas dit que c'était un drapeau rouge, mais j'ai dit que la séance est finie. Et quand la séance est finie, vous êtes censé ralentir. 25-5. Ouais, donc tu fermes ta gueule, Jacques, maintenant, hein. C'est bon, hein. Comme il l'a tué, là, Julien Febvre. Les deux McLaren aux deux premières positions dans un contexte de fin de séance un peu particulier. Et puis les Ferrari, ça n'a rien donné. Ah, il est Les mauvais débanni, lui, secteurs, merde. en plus. Ouais, ça, la préparation des pneus n'a pas pu être celle qu'il souhaitait. Il se positionne au troisième. Bon, de toute façon, Sainz devant Leclerc. nous arrêtons là Les pour deux ce premiers stream. secteurs de Verstappen, Et nous nous donc, ça retrouverons n'est pas tout joué. à l'heure, un peu avant 16h, du coup, pour les qualifs de ce Grand Prix d'Imola, tout simplement. Wow, oh là, les coups de volant. Oh. Bien joué, Leclerc. À gauche, à droite, je passe. On me voit pas. Alors, On me voit. la Hop, qualif je suis passé. commence à 16h, mais moi je vais prendre l'antenne à 15h55, je pense. Il m'attendait à gauche, j'ai été à droite. Il l'a fait à la call trigger. Il a bien préparé son coup là. Bon, allez, à toutes, et n'oubliez pas de pronostiquer pour ceux qui veulent, ouais. Allez, ciao. C'était assez malin. Ici Magnussen,